Coucou les belles âmes, bonjour, c'est Vaïtière cette guidance fait suite à la première de 2022. Ok, c'était les lames de la première. Donc je vais les ramasser, je vais peut-être les utiliser après, on verra bien. Je reviens juste un instant sur le chiffre 9. J'ai eu entre-temps un... Alors attendez, ça va avec ça. J'ai eu entre-temps un message. Le chiffre 9, je vous parlais de ventre de femme enceinte de 2025. Euh, On m'a mis aussi le chiffre 9 au mois de septembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Alors, du coup, j'ai réfléchi. Il faut bien essayer de décoder ce qu'ils veulent me dire. C'est pas toujours facile, vous le savez vous-même. Mais si on prend le temps de cogiter, de se poser, de chercher qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a vu, etc., on peut plus facilement comprendre. Donc, se poser dans la matière. OK? Et là, j'ai fait tilt. Je vous avais dit à un moment donné, lors d'une guidance, euh, que en période d'été, ce serait quelque chose de plus calme. On respirerait, on se ressourcerait, on se déshabillerait. Je voyais quelque chose, on enlevait les couches comme si on avait une nouvelle respiration. Vous voyez, je vous parlais déjà à l'époque de nouvelle respiration. Quelque chose de, un nouveau bébé. D'où le lien avec, j'ai fait le lien avec cette fameuse image qui me disait de femme enceinte sur le mois de septembre. Effectivement, quand on est enceinte, on arrive sur le 9e mois, on a deux énergies. On a celle, on est fatigué, on, on a on a envie de se reposer, on a envie de aussi d'apprécier quelque part le temps qui reste. On a envie de rien faire. Et puis, il y a des énergies totalement autres qui sont, là, je commence à... Là, ça devient lourd à porter. Là, j'ai envie d'autre chose. Là, j'ai... Et d'ailleurs, certaines femmes quand, se mettent à faire le ménage, par exemple, ou marchent un peu plus, ou se permettent de faire des choses qu'elles n'auraient pas fait juste avant, de peur de perdre l'enfant, par exemple. Vous voyez? Et si je reviens à ce que j'ai dit avant et là maintenant, c'est attention, le même message, c'est attention on va dire en août, hein, août-septembre, période de l'été. Oui, il est bon de se ressourcer, oui, on peut se relâcher un petit peu, d'accord, dans la vie sociétale et dans la vie personnelle, mais vigilance. Il ne faut pas retomber sur des énergies où je lâche tout dans l'objectif de souffler et de reprendre une vie peut-être normale, sans pression, etc., etc., parce qu'on risque de basculer justement, redonne notre confiance à une autre personne. Et là, on risque de se faire avoir. C'est le petit truc qu'on n'a pas vu parce que c'est écrit tout petit sur un contrat. Vous voyez? La personne dit, bon, vous pouvez y aller, allez-y, reposez-vous, je gère tout. C'est un peu, j'exagère peut-être, mais l'idée est là. Et vous mettez juste votre signature. OK? Donc ça peut être, j'avais parlé, ça pouvait être on serait sollicité sur un avis au niveau de la population, mais ça peut être pris aussi à titre personnel. Mais c'est pas forcément des écrits, ça peut être dit oralement ou bien, oui, un consentement oral, par exemple, d'accord? Donc prudence quand même pendant cette période d'été parce qu'il y aura quand même ces deux énergies et en fonction de nos réactions, de notre façon d'agir, c'est comme si c'était un test de l'univers. En fonction de cette façon d'agir, on risque d'avoir un retour de bâton en septembre. Alors le retour de bâton peut être des cadeaux effectivement pour ceux et celles qui auront pris la peine d'être vigilants. Donc, ils vont faire attention en tant que femme enceinte jusqu'au bout, même si ça peut coûter de prendre leur temps, de se poser, de prêter attention, à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas dire n'importe quoi, à ne pas agir n'importe comment, de façon à ce que l'enfant, l'accouchement et l'enfant soient vraiment, je dirais, parfaits. Et il y a ceux qui, voyant la fin se délivrer,
ayant l'impression qu'on arrive à la fin et qu'on a cette délivrance, sont pressés. Et du coup, il va y avoir une accélération et du coup, on va oublier des détails. Et on va faire un petit peu n'importe quoi. On sera pressé, on va aller marcher, euh, on donnera son consentement sans lire les petites lignes. Et là, il risque d'avoir un retour de bâton, mais pas forcément agréable. Donc ça aussi, je devais vous le dire. Ils veulent que j'allume la feel good, en plus du chaman. Donc c'est ce qu'on va faire. Ok. Et puis après, on va attaquer. 2 bougies pour le prix d'une. Vous avez vu ça? Taquet. Allez, va pour le feel good. Je vais mettre ma petite protection, mes pierres de chaman. Vous voyez, dans ces bougies-là, il y a des pierres, hein, des cristaux qui amplifient l'énergie de la bougie. Ça, c'est une ancienne chamane, on va dire. Je vais mettre là, et puis on va poser la question. Bon, on va déjà mettre large, de façon à voir un petit peu ce qui peut nous arriver en 2022. Hein. Alors, un petit peu. Barre de son, les amis, c'est parti. Merci. Alors, dernière info, avant d'attaquer, pendant ce temps-là, vous inquiétez pas, je choisis ce qu'ils veulent. Hein. Dernière information, par rapport à ce qu'on va vivre au niveau des énergies de genèse, d'enfant et de vieillesse, de la mort, euh, ça peut être traumatisant pour certains et pour certaines, ok, à titre personnel et sociétal. Je vous rappelle oralement là en début de guidance et vous aurez le lien dans la vidéo en haut. 2 choses. Je pratique moi-même la possibilité de faire des guidances privées pour ceux et celles qui veulent travailler sur elles avec peut-être une vision un petit peu plus lointaine ou répondre à un questionnement. Ok. Et j'ai aussi Émilie qui a mis en place la possibilité de faire de travailler avec vous des objectifs de détermination. Ça se fait à distance. Ok. Euh, ces, ces objectifs de détermination, c'est un travail, c'est un investissement personnel aussi, d'accord? C'est une co-création comme d'habitude. Et pour ceux qui se sentent aussi à l'aise et qui veulent essayer aussi tout simplement à travailler sur soi. Ok. Par contre, pour ceux qui éprouvent vraiment comme un sentiment d'être bloqués, de ne pas pouvoir pousser la porte pour avancer plus loin, ceux qui ont eu un traumatisme, ceux euh, qui bien que travaillant sur soi, n'ont pas le sentiment vraiment que ça soit réglé en profondeur, n'hésitez pas à joindre Émilie par téléphone ou par mail en bas, mais elle préfère par téléphone, pour aller non pas sur une détermination d'objectifs, mais vraiment sur un travail de Scamden. La Scamden, c'est la méthode. Vous fiez pas à ce qui a marqué uniquement sur son site, parce qu'à l'intérieur de cette méthode, il y en a plein d'autres. Il y a du chamanisme, il y a le MDR, il y a de l'hypnose conversationnelle, il y a plein, plein, plein. Donc, appelez-la, demandez-lui qu'est-ce que c'est exactement et elle vous l'expliquera. Et cette méthode, avec son aide, vous permettra de pousser la porte bloquée et d'aller voir qu'est-ce qui bloque et à l'origine et ce qui va vous permettre de guérir définitivement cette blessure. Ok? Voilà. Alors, on va y aller. Je vais commencer par synchronicité, on me dit. L'oracle des synchronicités. S'ouvrir à la magie de l'instant. J'ai déjà plein de jeux partout, de belles âmes. Alors, chaman, s'il te plaît, je te dis 2022. Que me réponds-tu? Dadadam.
2022, 2022. Alors, tu me dis comme tu veux, hein, tu me dis ce que tu veux, ce que tu peux nous dire déjà. Euh, ça peut être l'année, une partie. J'aurais préféré quand même des choses précises ou, ou alors du général et après on passe sur des choses plus précises. Que veux-tu nous dire? Je te dire 2022, s'il te plaît. Merci. Ok. Alors déjà, ici en dos de texte, j'ai la chance pure. Donc il y aura bien du hasard, il y aura bien des choses qui vont venir de... On ne sait pas comment, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça apparaît. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de pur qui va nous arriver. C'est pour moi des cadeaux, hein. Ce sont des cadeaux qui arrivent, ok? Alors, 3 lames. Le signe du ciel. Alors là, j'y lis... Alors, attendez, je vais faire une vue d'ensemble. Hop, hop, et hop. Alors, il y a des lames que je ne joue jamais avec eux à l'envers, donc je les redresse. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je ne suis pas tarologue, je ne suis pas voyante, je me sers de mes intuitions et des messages que je reçois par différents canaux. Ok? Donc, signe du ciel, la rencontre et le livre guide. Ok. Donc là, j'ai un premier message. 2022, il va falloir monter plus haut. Monter dans les étages de notre corps, vous voyez, monter dans notre conscience, dans notre esprit, dans notre âme, prendre de la hauteur, ok, pour travailler avec nos deux polarités sur notre livre de vie, déjà, sur notre création, sur notre projet, sur notre objectif de vie, ok. Prendre de la hauteur, c'est aussi permet aussi, quand on a toutes ces pressions, de voir les choses de plus haute. Ce qui permet d'avoir une vision globale. Et avec ce livre, du coup, on est guidé. On peut voir les chapitres précédents, si on prend de plus haut. Si on a le nez collé sur un mot sur la page qui est là, on ne voit pas ce qu'il y avait. Donc, il y a aussi cette idée de prendre de la hauteur pour voir l'ensemble. C'est comme si on nous disait de... Ouais, quelque part, je vous le dis comme ça, de faire le lien avec les années et peut-être voir les siècles précédents. On me met le mot, euh, les guerres. On me met les guerres, vous voyez? On va peut-être avoir ce sentiment en 2022 parfois pour certains et certaines d'être vraiment en temps, dans ce temps-là, tu vois, vous voyez? Tellement il y aura de pression, peut-être de restrictions. On me parle de restrictions. Donc, c'est peut-être ça aussi. Faire, regarder dans le passé et vous permettra de mieux comprendre pourquoi nous sommes sur l'énergie d'apprentissage de l'amour inconditionnel. On a quand même 2 vers qui font chin-chin, hein. L'objectif reste toujours pour 2022. En plus, c'est la carte centrale, hein. C'est de s'aimer soi-même et d'aimer les autres. Ok? Pardon. Waouh. Donc là, vous voyez, 2022, il va falloir travailler son chakra de la gorge. Il y a des choses qui doivent sortir. Il y a besoin de le décrasser pour pouvoir mieux communiquer. Communiquer et mieux communiquer. Vous retrouverez dans mes playlists, je sais, il faut fouiller, mais j'ai fait une guidance sur la communication l'année dernière. Donc, prendre de la hauteur pour voir les choses du passé. Effectivement, dans le passé, c'était vraiment l'unité, c'était du chacun pour soi et c'était beaucoup de guerres, hein. Il y a eu la guerre de 40, il y a eu celle de je ne sais plus quand, partout dans tous les pays, il y avait énormément de guerres. Donc, c'est voir le parcours que l'on a fait
pour mieux saisir toute la beauté sur l'énergie que l'on va travailler en 2022, qu'on a déjà commencé quand même en 2021, mais que l'on va vraiment travailler en 2022 et les années précédentes, parce que ça se fait pas en une année, stop, c'est fini, vous vous aimez tous, on n'en parle plus, on passe à autre chose, ok? Donc l'objectif, que l'on vienne par ici ou par ici, c'est bien l'union. Ok, on va mettre ça de côté. Hum, tiens, on va prendre celui-ci, s'il te plaît. Qu'est-ce qui va nous arriver? À quoi s'attendre? L'oracle de l'ombre et de la lumière. Que, à quoi s'attendre? Que va-t-il se passer comme événement concret euh, ici, hein. Campagne animaux. Oui, effectivement, campagne animaux, déjà, il va bientôt y avoir la campagne des présidentielles. Ça, c'est clair. Campagne animaux, j'ai ça. J'ai demandé des précisions. Alors, campagne animaux. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai l'impression, je sais pas, qu'il va y avoir des élans, des personnes qui vont se découvrir oui, je dis bien découvrir, hein, parce que c'est comme s'ils avaient déjà ça en eux. Ils vont découvrir leur élan euh, environnemental, leur désir, leur passion, et qui vont s'orienter vers quelque chose de plus naturel dans leur projet. Peut-être vont-ils créer des fermes ou des choses naturelles comme des fermes de bioculture. Ou... Vous voyez, on me met cette idée-là. Et pareil, je vous dis ça, je dis rien. C'est comme si on ne... C'est bizarre, mais c'est comme si on me montrait des animaux qu'on ne connaissait pas. Comme si on allait découvrir des animaux qui n'en connaissaient pas. Là, il y en a trop, hein. Chaman, s'il te plaît, que peux-tu nous dire de plus? Alors, la nature et sauvage. C'est deux choses totalement différentes. L'énergie qu'on me donne, c'est vraiment la nature, quelque chose de clair, de beau, de paisible. Et sauvage, j'ai vraiment une énergie pareille, de force, de pression. Comme si l'ombre n'acceptait pas que nous ayons des belles énergies, que nous voulions prendre notre barque et partir là où bon nous semble. Ok. Alors, j'avais demandé des événements concrets, s'il te plaît. Alors, campagne, animaux, sauvages. On peut avoir aussi des personnes lors de la campagne politique présidentielle qui viennent, ouais, qui viennent tout seuls, euh, dans le sens où ils ont peut-être pas un grand taf tout autour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être entre guillemets, des petits nouveaux. On peut les connaître, mais c'est peut-être pas forcément connu au point d'avoir tout un taf autour d'eux pour travailler sur le projet et qui viennent de loin et qui viennent pour quelque chose de beau, de sain. Ok, bon. Alors, là, j'ai la conquête à l'envers pour moi. Oui, je pense que pour cette campagne électorale, on va marcher sur la tête. Et il y a deux, trois personnes il y a des départs, il y a des désistements, il y a eu, ouais, il y a pas mal de choses qui vont bouger pendant la campagne électorale. C'est une conquête, conquête. C'est aller chercher. Euh, il faut le vouloir.
pour monter dans la lune et compagnie. Et je ne sais pas pourquoi j'ai là les vérités. C'est comme si il y avait des hommes qui allaient amener des preuves, des papiers, des documents. Euh, oui, parce que la NASA, c'est scientifique. C'est tout ce qui touche la science. Et qui, du coup, calerait certains qui avaient dans l'idée de se présenter pour les présidentielles. Je pense à Monsieur M, hein, les belles âmes, hein, entre autres. Alors, il n'y aura pas de révolution, il n'y aura pas de foule. Pour moi, ici, il va y avoir, oui, ça va être, euh, c'est plus des révélations que des découvertes. C'est comme si je sentais qu'on n'avait pas de, on savait. Vous voyez, on savait déjà quelque part qu'est-ce qui allait arriver pour cette campagne. On se doutait. Je pense que chacun et chacune, on se doute quelque part que par rapport à toutes ces vérités qui vont être mises en place par les uns, par les autres, et par les énergies et les messages que l'on reçoit tous et toutes, qu'il va y avoir du changement par rapport à cette campagne. Il va y avoir des... Les animaux, c'est quelque chose de plus sain, de plus vrai, de plus véridique. C'est naturel. Donc, il va y avoir des choses qui vont être gênantes et qui vont empêcher la conquête de pouvoir, de hauteur de certains. Ok. Et oui, là, ils se prennent la tête, hein. Ils se prennent la tête, regardez. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Je rêvais de me transformer à nouveau ou pour la première fois en président. Mais là, j'ai vraiment un... Oui, là, c'est vraiment une prise de tête hein, pour certains qui se sont mis dans l'idée de devenir le grand chef de la France, hein. Là, il n'y a pas photo, hein. Là, ils savent plus comment s'en sortir. Et ils ont besoin de respiration, là. Et pourquoi? Respiration, air, le ciel. Là, c'est clair, le ciel est clair. Vous voyez, ça, ce sont les vérités. Ce sont les vérités. Le ciel s'est éclairci. On voit mieux. On voit plus loin. On voit ce qui s'est passé. Et sur quoi? Sur la génétique, sur les laboratoires. Donc, il y a une question d'origine du coco pour moi. L'origine du coco. Euh, L'argent est passé où? Dans quel but? Pourquoi ce coco-là est mis en place? Quel est son objectif? Euh, voilà. En tout cas, c'est bien par rapport à la santé. Il y a un éclaircissement et c'est ça qui leur prend la tête. Ok. J'ai pas la carte du procès là-dessus, mais. Alors, vous pouvez... Hop, j'en ai deux autres. Alors, ici, j'ai la police, mais qui est sortie à l'envers. Et c'est une question de... Oui, c'est ce que je disais. On pressentait déjà. On le savait. Alors, vous pouviez déjà le savoir. Et votre âme en était... ressentait cette vibration. Effectivement, vous avez raison. Par rapport à tous les tirages qui ont été faits, hein. Et on peut très bien le ressentir au fond de soi-même. D'accord? Il n'y a pas besoin... euh, Alors là, par contre, les forces de l'ordre à l'envers. Pourquoi les forces de l'ordre à l'envers, mon guide? Il n'y a pas besoin de communication. Il n'y a pas besoin de communication. On le sait. Et c'est quelqu'un qui arrive, quelqu'un de bien, qui ce sentiment d'arriver seul et peut-être de loin, une idée de loin, et il vient sur de belles énergies. Il vient pas là pour faire le gendarme, hein. C'est vraiment quelque chose de beau qui vient nous amener, parce que là, j'ai la lame du battleur. C'est vraiment pour nous amener, c'est le médium, hein.
Médiumité, c'est le médium, c'est celui qui fait le lien entre ce que l'on vit sur Terre et l'énergie de l'univers, les bienfaits de l'univers. C'est ça un médium, être au milieu. Donc, il est là, c'est l'axe médian pour réconcilier, pour remettre le pays non plus dans une, j'allais dire une digue plus lointain, dur, ok, mais vraiment sur des énergies des îles, quoi. C'est le plaisir, c'est la chaleur, c'est waouh, on se pose, c'est l'été, méfiance. Lisez bien les petites lignes, ok. Bon, est-ce que je continue avec ce jeu, s'il te plaît? Non, ok. Alors, on va changer. Je prends celui-ci. Bon, pas plus que ça emballé, donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-ci, on me dit. Alors, celui-ci, c'est pareil, la chaîne de l'oracle qui l'a fait. Et c'est un oracle sur les 7 chakras. L'oracle des 7 chakras, c'est comme ça qu'elle l'a intitulé. Alors, que pouvez-vous me dire d'autre? Ah, j'ai des petites fleurs dans le sachet qui volent. Que pouvez-vous me dire d'autre, s'il vous plaît, sur 2022? Que ça soit les 3 premiers mois, les 6 premiers mois, ou toute l'année. Ouais, ça en fait beaucoup, quoique. Alors, il s'agit bien d'une roue qui tourne. Il s'agit bien de faire de prendre conscience que cette roue qui tourne, elle doit tourner avec tout le monde. On est donc toujours sur cette question d'union, hein. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Si vous regardez bien, pour ceux qui travaillent avec les énergies des signes zodiacaux, le bélier lance la graine et tout le monde travaille cette graine pour arriver en fin de cycle et en recommencer un autre. Donc là, on nous reparle bien d'union. Nous sommes toujours guidés, ok? Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer à se mettre en place. Et cette énergie, c'est bien ce travail-là, d'union. Euh, j'ai quand même pas mal d'étoiles, donc euh, pas mal d'étoiles. Donc oui, on va être guidé, hein. Et j'ai ce personnage à lire, parce que je me montre quelqu'un en tête qui éclaire la situation sur le lion et le cancer. Le lion, le mauvais côté, c'est l'ego. Le cancer, je connais pas trop de l'énergie du cancer, hein. D'ailleurs, les belles âmes, ceux et celles qui le connaissent, allez-y. Mais là, on me montre l'été. Une nouvelle fois, on me fait penser crabe qui marche avec les pinces. Attention, ça pince. Vous voyez? D'accord. Donc, est-ce qu'on repart sur cette histoire? Donc, ici, j'ai cosmologie, origine du monde et astronomie. Euh, oui, c'est une question mondiale. On est bien d'accord. On nous reparle des énergies d'origine. Toujours pareil, d'origine du monde. Va-t-on avoir aussi, je reviens pas dessus, hein, le chiffre 0 qui est autant sur l'origine, l'enfant, que sur les personnes âgées. Par contre, ça va toucher le monde entier et pas que la métropole. On a des configurations, je dirais, planétaires qui peuvent aussi servir. Et j'ai une communication pour moi de loin. Et là, on me parle d'astres, de terre, de conquête de NASA. C'est comme si vraiment il allait se passer aussi un événement inattendu venant de plus haut. Alors, est-ce que ça peut être un événement du type comète, ou bien on me montre des choses qui tombent sur la Terre? Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, bon, on va aller voir plus loin. En tout cas, c'est bien, on va bien sûr un schéma d'évolution, ok? Il faut faire attention aux signes autour de nous, on en a partout. Euh, les heures miroirs semblent aussi importantes. Là, on me parle du 12. Donc, c'est bien une énergie, on passe du 1, l'individualisme, vers le 2, l'union. J'ai que du 1, 2 ou 1, 2. OK. Euh, c'est une femme encore, c'est une femme qui va initier, donc la polarité féminine qui va devoir initier cette union envers l'homme. Ça marche, ça court, ça roule. Terre, géologie et géographie. Et ouais. Ok, donc la naissance de choses que nous avions avant, à notre origine, une meilleure communication, c'est bien quelque chose qui va dans le bon sens, faire attention aux messages qui vont éclairer, qui vont passer, qui vont arriver. Avant, nous avions effectivement un paysage plutôt stérile et nous allons vers la paix et le règlement des conflits. C'est vraiment deux belles mains qui sont ouvertes avec toutes ces colombes et tous ces pays. Donc c'est bien mondial, c'est sûr. Et ici, amour inconditionnel. Ok, donc là, hein, je vous dis pas. Ah, donc c'est bien une question de communication, de naissance. On est sur le bon chemin. Deux énergies, ancien et vers quoi on va, sur l'amour inconditionnel. Ok. Je vais changer carrément de jeu. Chaman, s'il te plaît. J'aimerais, ou un autre, hein, j'aimerais s'il vous plaît des messages plus terre à terre, concrets. Que pouvez-vous nous dire sur 2022, s'il vous plaît? Le Dixit, Dixit Révélation. Allez, on va aller voir le Dixit Révélation. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? 2022, actualité, événements, s'il vous plaît. Et j'en croise mes jambes et j'ai une pitchounette. Voilà. Hop. Là, on a quand même un plateau de fruits avec pas mal d'abondance qui nous arrive, hein. Ok. Euh, c'est vrai qu'il a fallu se débarrasser de certaines choses. Il faut être honnête. Mais on a quelque chose de beau, de savoureux et de bon qui arrive. Enfin, pour ceux qui aiment le fruit. Non, je plaisante. Alors là, j'ai un puzzle qui n'est pas fait, hein. Pas mal. Là, j'ai un grand reset. Et là, j'ai le vase, le miroir. Mhm. C'est comme si, alors, ce qu'il est en train de me dire, c'est qu'actuellement, euh, il y a pas mal de choses qui se mettent et qui vont se mettre en place. Euh, ça peut être, par exemple, Natacha, ça peut être monsieur, je crois que c'était Four Tillon, ça peut être simplement des avocats, des maires qui se regroupent. Je crois que c'était l'association des femmes louves. Il y a plein de choses, il y a plein de groupes qui se mettent en place, plein d'associations. D'accord? Voyez, c'est que des créations. Ils présentent les créations sous forme d'instruments de musique. Pourquoi? Parce que les créations que l'on met en place en fonction de notre bien-être, c'est-à-dire nos projets, etc., euh, vont permettre cette communication entre nous, parce qu'à un moment donné, ça va se voir et les gens vont être attirés par vous et vous demander, ah ben, je sais que toi, tu sais faire ça. Est-ce que tu peux me guider? Vous voyez? Donc pour l'instant, c'est un petit peu éparpillé un peu partout. Et il me dit, c'est comme si c'était pas le temps de... Il y a différents groupes. Voilà, il y a différents groupes. J'ai quand même encore beaucoup d'animaux là. Je dis ça, je dis rien. J'ai aussi, il me montre beaucoup d'entreprises individuelles, d'auto-entrepreneurs. J'ai pas mal d'auto-entrepreneurs là-dedans. Il y a des structures qui vont se mettre en place.
Il y a pas mal de personnes, ça suppose, qui vont quitter leur emploi, volontairement ou non, mais qui vont le quitter et qui vont se réorienter sur du petit. Depuis le départ, mes guides me demandent de vous dire revenons à du petit. Arrêtons la surconsommation, les grandes choses, les grandes entreprises, les grands. Revenez à du petit. Là, j'ai du petit. D'accord. Là, on y est presque, hein. C'est un, 2, 3, 4, hein. J'ai 4 mains là qui sont prêts à appuyer sur les boutons. Là, c'est vraiment un jeu entre la lumière et l'ombre. C'est un jeu à l'intérieur de nous aussi. Allons-nous gagner, récupérer la totalité de notre capacité à gérer notre vie? Ça, on saura le faire si on est en mesure non seulement de comprendre ce qui se passe actuellement dans la société, mais aussi d'agir. Parce qu'il faut agir. Si on n'agit pas, on attend et on pointe du doigt les autres, c'est votre faute si on n'avance pas, on reste sur place. Donc, il faut comprendre et aussi agir, créer, avancer, ne pas attendre, d'accord? Donc là, j'ai eu cette idée justement avec le pass Vax d'attente. C'est comme si la partie n'était pas jouée et j'ai vraiment ce sentiment d'attente. Il va y avoir des choses où on va être un peu à se dire mais ça avance pas, qu'est-ce qui se passe? Ça devait, mais ça ne vient pas. Euh, je vous avais dit aussi concernant le janvier 2022, commencez à prévoir, à mettre dans la matière, mais prenez quand même de la hauteur et de la vigilance vers la fin du mois de janvier. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont être révélées et ça peut changer la donne. D'accord? J'ai cette notion-là dedans. Par contre, oui, hein, il y a bien des choses qui vont être cassées. Bon, là, c'est quand même quelque chose de beau puisque c'est cette histoire de vase que j'ai racontée sur la guidance d'avant. C'est vraiment un vase qui somme toute, n'avait pas de valeur pour moi. Ok. Donc, c'est mitigé, hein. On a des belles choses, de belles créations, des choses qui se posent, mais en même temps, le jeu n'est pas gagné. Il va y avoir pression et belles énergies et belles découvertes. On a quand même bien cassé notre vase. Il y en a qui commencent à se fêler des morceaux. Donc, c'est le. Il nous montre qu'on va y arriver, quoi. On va y arriver. Et après, on sera beau et belle comme ça, quoi, hein. Ça va être quelque chose de magnifique. Ok. Là, on a repris sa couronne. J'ai l'impression d'avoir une couronne sur la tête. Ok. Alors, ça, je vous l'ai dit. Alors, qu'est-ce que je peux prendre pour être... je vais prendre le symbolon. Symbolon, s'il te plaît, 2022. Qu'est-ce que tu peux me dire sur 2022? Alors, là, on me reparle d'enfants et de femmes. D'enfants, de femmes, avec cette lune et ce poisson. Alors là, pareil, j'ai différents messages, quoi, hein. La femme doit initier, la femme doit prendre soin de son projet, de son enfant. Donc, autant physiquement, faites attention aux enfants et autant dans la matière, les hommes et les femmes, servez-vous de votre polarité féminine pour élever quelque chose, d'initier de beau. Mais prudence, avec cette lune, tout n'est pas toujours clair. Ce n'est un reflet de la vérité, on ne montre que le reflet de certaines choses, d'accord? En plus, on est dans du poisson. Le poisson, ça a la tête dans les étoiles et pas forcément bien concret. Ça, hein, c'est un peu anguille sous roche, quoi. Ok? Donc là, il y a quelque chose. Attention. On reparle de création aussi. Regardez-moi sa robe quand même, elle est magnifique. Il y a des créations, hein, que l'on doit mettre en place, nos projets. Ne pas attendre. Si vous voulez mettre en place une entreprise, mettez en place une entreprise. Tiens, pendant que je faisais la dernière guidance, là, il y a la sonnette qui a sonné. Ouais. Et bah écoutez, par exemple, c'est un jeune homme qui vient de monter son entreprise et qui proposait un catalogue
alimentaire et qui, toutes les 2 semaines, passe dans le quartier. Donc, si on a besoin d'acheter quelque chose, d'acheter avec lui. Les prix sont tout à fait raisonnables, les produits pareil. Donc, voilà, c'est un peu l'exemple que j'ai. Pas mal d'entreprises, de petites entreprises individuelles se mettent en place. Hop, il y en a 2 qui ont failli tomber par terre. Est-ce que ça se casse la figure quelque part? Ah, c'est fort possible que ça se casse la figure, hein. C'est pas pour rien qu'elles ont failli tomber par terre. Donc, pour moi, il y en a un qui va se casser la figure. Ouh là là, ça va être une prise de tête pour lui. Une prise de tête, on retombe sur quelque chose de waouh pour lui. Pour nous, bon, ben voilà, ça va changer, hein. Ça va changer. Donc déjà, dans notre façon de vivre, je pense, ça va changer beaucoup de choses. OK? Ça n'empêche que n'oubliez pas la lune, hein, avec cette mère et cet enfant, et les énergies d'union. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire de plus, s'il te plaît? Eh ouais, regardez. Il s'est cassé la figure, mais en fait, j'ai l'impression qu'il s'est cassé la figure pour 2 raisons. Monsieur M, parce qu'on va dire clairement les choses, hein, a été détrôné de par, je dirais, sa folie. Regardez. Il se regarde, il est complètement, et puis j'ai le fou à côté pour moi, de par sa folie des grandeurs. OK? Et également par rapport à des vérités, des révélations. Il se casse la figure, ce monsieur ne vient plus. Mais ça, je le savais, je vous l'avais déjà dit depuis longtemps. Ça fait au moins plus d'1 an. Ouais, 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 c'est ça, plus d'1 an. OK? Donc ça, c'est super. On va passer à autre chose. Sous l'effet de, euh, ouais, la folie. C'est comme si on le détrônait, en fait. Il part pas. Ou alors c'est qu'il est très imbu de sa personne et qu'il n'avait pas conscience que le peuple était à ce point contre ses mesures, hein. Donc c'est soit de la folie pure et dure, hein, ok, soit quelqu'un le détrône. Et pour moi, je dirais c'est un peu des deux, hein. Non, il se marre là-haut. C'est plus sous l'effet de quelque chose d'extérieur qui arrive et qui l'empêche et qui le fait tomber de bas. Donc c'est quelque chose pour moi, pour faire tomber de bas quelqu'un, c'est qu'il faut avoir poussé très fort ou alors avoir montré quelque chose de costaud, de solide, où on ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'on a montré. Et là, on en tombe sur le « ok. Donc des papiers, des documents qui montrent, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est dans complètement la tête à l'envers et ne sait plus comment s'en sortir là, hein. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre dessus? Hop. Eh oui, c'est ça. Regardez l'argent. L'argent sort, hein. Donc là, il y a une question de gros sous. On va lui demander des comptes. Pour moi, par rapport à l'argent. Alors, l'argent, j'entends l'argent par rapport à la crise. Mais je ne sais pas pourquoi, pas que. Je l'entends de façon plus large, l'argent par rapport aux Français. Quand je dis Français, j'inclus tout le monde, hein. Comme si, oui, c'est beaucoup plus large que uniquement la crise. Je vois comme s'il y avait, pareil, une dualité, c'est-à-dire les plus riches et les plus pauvres. Il me montre cette dualité qu'il faut travailler aussi. Mais en tout cas, il y a certaines choses, il va se mordre les doigts, il va devoir rendre des comptes par rapport à la gestion des finances. Ah oui, là, il y en a une, c'est une femme. Pour moi, c'est une femme. Vous voyez, elle est dépitée, elle est malheureuse. Habituellement, il y aurait une aide pour elle, mais là, il n'y en a pas. Là, on la laisse telle qu'elle. Elle est quelque part, regardez, en plus, elle tombe juste là. Je ne sais pas pourquoi je les ai mises là, j'aurais pu mettre là. Mais elle tombe entre les deux.
Donc, je dirais c'est peut-être la mère Bribri, pardon. Et ce qui me fait penser aussi à ça, c'est parce que ils sont tous les deux dans cette position, la tête en bas. La tête en bas, sachant que c'est un messager, c'est Hermès, ok. C'est un messager de Dieu, donc messager de Dieu, ça me fait penser à ce qui a été révélé sur Bribri. Et comme elle est en dessous, bah, je me demande si c'est pas ces révélations qui provoquent quelque part, déjà qui ébranlent, voyez, qui ébranlent la chute de Monsieur M. Comme si c'était par rapport à ça que déjà l'édifice commençait à se fissurer. Avec l'argent, avec l'argent. Elle a du pouvoir, cette femme, hein. Elle a du caractère, elle a un plan, hein. C'est pas la femme présidente habituelle, hein, qui est un peu plus effacée ou quoi que ce soit. Donc il y a aussi là-dedans pour moi, par rapport aux révélations, madame qui joue un rôle dans sa chute, hein. Madame qui joue un rôle dans sa chute. Ok. Là, j'ai... Eh ouais, regardez, les deux. Là, j'ai le couple, hein. J'ai le couple emprisonné dans la caverne, hein, et qui tombe ici. Donc là, j'ai les deux dans la même... Alors, j'ai les deux dans la même position. Ils se prennent la tête. Là, c'est comme si madame gérait... Ou, je sais pas, c'est encore une femme, hein. C'est encore une femme. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des énergies d'argent, une gestion d'argent par rapport aussi aux enfants, ou tout ce qui a un lien, tout ce qui a un lien par rapport à des enfants, que ce soit orphelinat, les enfants, ça peut être l'école aussi, la gestion financière de l'école, tout ce qui est gestion financière des vax, par rapport aux enfants. Il y a quelque chose par rapport aux enfants, à l'argent, que peut-être madame, même si elle ne s'est pas mise en avant, avait un rôle à jouer dedans. En tout cas, c'est pour tous les deux une prise de tête. Et voyez là, il était bien stable. Et ici, ça commence à s'ébranler. C'est madame qui le tire vers le fond. D'ailleurs, tous les deux sont dans le même panier. Vous le voyez bien, hein, ils sont menottés, ils ne peuvent pas se séparer, hein. Ils se regardent dépités. Ok. Et lui, il a chuté. Et lui, il a chuté. Et regardez, dos de deck. Là, c'est la foudre. C'est le karma. C'est... bon, je vais pas être aussi extrémiste, mais c'est un peu le message divin, quoi, qui dit, bon, ben voilà, t'as un peu ton retour, quoi. Hein. Là, on fuit, on court, on a mal, hein. Et je sais pas pourquoi, mais visuellement, j'ai l'impression que c'est comme un couteau. Et ça me fait penser à la pique. C'est la pique qui, cette fois-ci, te pique à ton tour. Avec tous ces serpents de médusa sur la tête, ça fait penser aux petites bébêtes, là, qui rentrent justement. Ok, ah, je l'avais oublié, celle-là. Eh oui, regardez. Je vous parlais de deux énergies tout à l'heure par rapport à l'argent, là. J'avais cette impression d'argent aussi, euh, de France avec les plus pauvres et les plus riches. Parler d'équilibre. Vous voyez, il y a une recherche d'équilibre. Là, il y a deux groupes. Et il y a du monde au balcon qui est là pour regarder qu'est-ce qui va se passer, hein. Que va-t-il se passer par rapport à ça? On va la mettre là. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? On va prendre, allez, on va prendre un coup de Béline. Il est quelle heure? 49. J'avais dit que je ferais court la vidéo et puis c'est tellement intéressant que du coup, paf, je suis passée à autre chose. J'ai pu regarder l'heure. Je suis désolée les belles âmes. Pour ceux et celles qui voulaient vidéo courte, visiblement, c'est pas pour moi. Donc, Béline 22. Alors là, on nous parle de sagesse, de pouvoir reprendre son pouvoir avec cette lune, mais avec sagesse. Si on veut pouvoir éclore quelque chose de beau pour le futur, il faut prendre
de la hauteur, de façon à pouvoir voir ce qui nous arrive même la nuit, tel que, tel que cet animal dont j'ai perdu la main. Pourquoi? Parce que la Lune est encore présente. Il y a encore des énergies en 2022 qui seront pas claires, malgré les vérités qui vont arriver, d'accord? Donc là, il faut vraiment agir avec sagesse. J'ai aussi ce côté sagesse dans le sens où, vous voyez, avec le 4 pour réaliser quelque chose de sécurité. C'est, comme j'ai l'habitude de dire, c'est les 4 pieds d'une chaise. Il faut le faire aussi avec union. Et on retombe dessus, l'union. 4 et 2, c'est combien? C'est 6. On retombe sur l'union. Donc savoir euh, chacun individuellement s'aimer tel qu'on est, travailler avec nos deux énergies féminines et masculines ensemble, d'accord? Se servir des deux en fonction de ce dont on en a besoin. On a besoin d'agir pour mettre en place, aller voir son banquier parce qu'on a besoin d'un prêt pour son entreprise. Et bien la femme, si l'homme n'agit pas, la femme va lui mettre un petit coup de pied aux fesses en disant, bon allez, tu y vas, quoi, tu agis, c'est ton tour. OK? Et arrivé devant la banquière, l'homme qui est très brut, qui est très machin, gna gna, et ben, ce sera l'homme qui dit: «Ah bon, je te passe la main, maintenant vas-y en douceur, explique-lui les choses». Voyez? Et ça va être la même chose au niveau sociétal, entre nous. C'est ce qui nous est demandé de faire. Et oui, parce que là, on a un risque pour l'instant de ne rien avoir. Pour l'instant, l'argent est bloqué. L'abondance est bloquée. Elle arrive, mais au compte-gouttes. C'est vraiment petit, 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 petit. On a toujours ce souci d'argent qui est là. Vous voyez? Il est bloqué parce qu'il est ici, cet argent. Donc là, il faut se la jouer finement, il faut se la jouer avec sagesse face au gouffre. Il faut construire quelque chose de solide et pour ça, on a besoin des autres. On a besoin d'une union pour pouvoir récupérer ce qu'ils ont mis de côté. On est bien d'accord? Et l'autre, la méchanceté. Voilà. Et en surprise, en prime, si on a ce travail-là, si on suit la guidance de l'univers, ce n'est qu'une proposition, mais en plus, on permet de mettre de côté cette fameuse méchanceté. Il y a un changement. Il y a vraiment un changement qui va venir. Il y a une bascule qui va venir. Donc, vous voyez, il peut y avoir des pressions pour 2022. On peut vraiment se sentir chamboulé dans ses émotions, découvrir des choses au niveau des origines de l'enfant, tout comme des personnes âgées, des vieilles choses, des choses du passé. Mais dans tous les cas, on arrive quand même à débloquer la situation. Et même en termes d'abondance. Abondance, c'est pas que financier, mais ça y participe. On a aussi les pommes ici. Les pommes, c'est la santé. Les pommes, l'argent, les arbres, tout ça. Ok. Et regardez, comme c'est beau, en dos de deck, on a quand même l'appui. Donc, on a des aides. On a des aides de par cet oiseau euh, qui me fait penser à un aigle, donc qui fait le lien entre le ciel et la terre. Ok. Mais, pardon, on est quand même sur une sorte de denier ici, de roue astrologique même. J'ai l'or, j'ai comme un or, j'ai comme une pièce d'argent. Donc pièce d'argent, pour moi, je décode, c'est abondance. Cette pièce d'argent dans la tête, sauf que là, elle est en or. Donc en or, ça veut dire qu'on a su, en tant que bon alchimiste, pris notre chaudron. Nous avons mis dans notre chaudron ce que nous voulions nous personnellement. Et les ingrédients que nous avions autour de nous, notre environnement, nous avions fait en bonne alchimie la bonne potion pour trouver comment mettre en place dans la matière tous nos projets et pouvoir avancer. Okay, et c'est un denier spécial puisque j'ai l'impression qu'il y a différents signes, on me montre en tout cas différents signes du zodiaque. Donc l'appareil, c'est un travail en commun, en co-création. Et c'est bien reprendre encore une fois la possibilité de choisir sa vie
et de ne plus être dirigé, de ne plus être dans le rôle de la victime. Donc c'est magnifique. Et oui, regardez, ça s'écroule. Il y a la ruine. Tout s'écroule. Ok? Je vais pas aller plus loin parce que franchement, c'est une magnifique carte. Hein, entre la pluie et tout s'écroule, je veux dire, on peut pas aller... Il n'y a pas plus beau, moi, je dis. Donc oui, il y a peut-être des choses qui vont arriver. Oui, ça va peut-être dur. Oui, je suis d'accord. Mais voilà, c'est magnifique. On va faire quelques lames, s'il vous plaît. Avec l'oracle d'Isawat. Oui, mais bien celui-là. Allez, 2022. Oh, heureusement que je dis quelques. Hein. Là, en dos de deck, j'ai la matérialisation. Donc la possibilité. J'ai pareil, j'ai les deux énergies, femme, homme. Possibilité de matérialiser, de faire des choses belles de manière concrète pour faire avancer la société, pour faire avancer les choses vers quelque chose de beau et de concret, donc, avec nos deux énergies, nos deux polarités. On est encore sur l'union avec les autres. Ok. La partie féminine qui dort, qui rêve, qui a ses intuitions, qui a les messages qui arrivent à travers ses rêves, et l'énergie du soleil et de l'action. Donc c'est plus une énergie masculine. Ok. Donc oui, c'est encore une fois, vous voyez, si on se marie, soit avec soi-même, mais aussi avec les autres. Bon, marier, c'est peut-être pas le bon mot avec les autres, mais vous avez compris l'idée, quoi. S'il y a une certaine union, s'il y a une certaine, ne serait-ce que tolérance, quelque chose de juste et de beau, même si on vibre pas sur les mêmes valeurs, il y a quelque chose de beau qui nous arrive. On matérialise vraiment quelque chose. Alors, ici, la chat, oui, c'est vraiment la communication. Cette année sera une année de communication. Donc, communication, prenez la peine de regarder la guidance. C'est très important la communication. Déjà, communication avec soi-même et avec les autres. Il faut toujours faire le retour. Hein. Parce que c'est vrai que, comme moi, par exemple, hein, combien de fois ma fille me disait, mais Veitiaré, tu commences une phrase, mais tu t'en aperçois pas, mais des fois, tu finis pas ton idée. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de belles âmes qui comprennent. Et ça doit être fait comme ça. Mais j'ai aussi à travailler dessus, pour moi, de mon côté. Hein. Je ne suis pas exempte de tout travail, hein, loin de là. Donc, communication, dans ce sens-là, il va falloir communiquer pour pouvoir s'unir, pour mettre en place des choses. Et n'oubliez pas de faire un retour, parce que la personne en face a peut-être compris, mais pas forcément comme on le voulait. Donc, assurons-nous que le message a été bien celui qu'on a voulu donner pour éviter les quiproquos. Ok. J'ai méfiance aussi parce que la tchatche, c'est celui qui a du bagou. C'est celui qui tcha 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 tcha, qui dit on se laisserait presque envoûter. Donc, méfions-nous aussi éventuellement de tous les sauveurs et les sauveuses qui peuvent apparaître. Ok. On n'a pas de sauveur ou de sauveuse. Il y a un guide. Pour moi, ce sera un homme. De plus en plus, je sens comme un homme pour ces élections. D'accord? Avec une belle énergie, mais il sera là en tant que guide. J'ai vraiment cette impression il est là temporairement pour représenter la France et pour nous guider dans un travail d'union. Et c'est comme si on faisait des référendums, ou j'avais parlé de RIC à un moment donné. Voilà, j'ai plus ce côté-là. Je peux me tromper, hein, mais voilà. Oui, il faut remonter, il faut revenir sur un même aiguillage quelque part, sur un même chemin. Il faut être à l'unisson. À l'unisson peut-être face à ces personnes qui tchatchent, qui paraissent bien colorées, bien beaux, et qui ne le sont pas tant que ça. J'ai cette idée aussi. Le dolmen, pour moi, représente quelque chose de solide, quelque chose de lourd, quelque chose, une énergie ancienne. Et là, il a la tête à l'envers et on me montre le fait de monter sur le même parcours, le même chemin, pardon, de s'unir, permettrait
de renverser quelque chose qui était pesant. À la base, c'est comme ça. C'est à la limite, on a du mal à voir comment faire pour le porter, ce truc-là. C'est un peu comme les pyramides, on se demande comment ils ont fait pour porter ces énormes pierres. Mais là, c'est un peu l'effet qu'ils me mettent dans la tête. Et là, c'est là-dessus. Et j'ai un côté foi, j'ai un côté, mais on se pose la question comment on a réussi à faire. Vous voyez, comme si l'énergie et tout ce qui allait se passer, le pulse, les pulses qui vont s'emboîter à un moment donné, c'est cette force-là qui allait créer le mouvement pour faire renverser ce dolmen. Ok, ouais, une surprise. C'est bien une surprise. On essaye tous de savoir qu'est-ce le méli-mélo qui va permettre de faire ce renversement, mais pour l'instant, on en est tous et toutes là à peu près, hein. Mes consoeurs, mes collègues, moi-même, vous-même peut-être, hein. On en est tous là. On sait qu'il y a quelque chose de beau, on sait que c'est une surprise, mais mettre le doigt dessus, un nom dessus, une date dessus, etc., c'est pas gagné, hein. C'est peut-être parce que justement, c'est de la co-création. C'est un timing divin. C'est aussi parce que les énergies bougent. Les énergies bougent très vite. Si on fait chacun notre part de travail individuel, du coup, ça rejaillit sur le sociétal et du coup, ça bouge. Mais si la majorité ne fait pas ce travail individuel, ça va bouger, mais beaucoup plus lentement. Et n'oublions pas non plus que ça, c'est pas que pour la France, c'est pour le monde. Ce sont des énergies pour le monde. Et tout ce qui est gros, excusez-moi, mais on a plus du mal à faire rouler cette terre, hein. C'est plus facile de pousser sa bille, son corps, son destin, que une terre. Ok? Une surprise, oui, c'est ce que je disais pour l'instant, on ne sait pas qui est là. L'humour des guides. Voilà, le coussin, il est là. On sait que c'est beau, on sait quelque chose de juste, c'est quelque chose de avec cette couleur verte qui va nous guérir, ok? Mais c'est comme si, oui, on ne sait pas qui est là. Et en même temps, me remet l'idée qu'en fait, il y aurait presque personne. Bon, ça va pas être le cas, j'entends bien, mais c'est comme s'il y aurait personne, parce qu'en fait, ce serait la population qui reprendrait vraiment le pouvoir du pays. Vous voyez l'idée qu'ils me mettent? Ouais, comme je disais juste avant, l'homme qui était là temporairement pour le temps de nous, il y a quelque chose. Mais pour moi, oui. En tout cas, c'est pas des présidentielles comme on l'entend et comme on le pense, hein. Oui, il y en a qui vont faire leur carton. Il y en a qui vont faire leur carton. Ça, on nous le dit aussi. Pourquoi ils font leur carton? Parce que on utilise nos deux énergies pour mettre dans la matière. Quand c'est trop énergétique, on me dit, quand c'est trop puissant, on va se réfugier, entre guillemets, dans notre monde, dans notre esprit, dans notre sommeil. Mais c'est pas le sommeil, je vais dormir, je reste chez moi et je bouge pas. C'est vraiment dans le monde, dans notre conscience, dans notre âme, pour continuer à travailler sur notre projet. J'ai aussi cette idée-là, là. D'accord? Et dernière lame peut-être du tarot. Celui-ci. Le tarot du livre des ombres. J'ai mis le chauffage et je peux vous dire que j'ai super chaud. Ça va être des énergies 2022 très très chaudes. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas de doute. Je suis en train de chercher mes lames. Ok. Alors, celui-ci. Dernier message. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose en plus ou... Hop. Alors, vous allez rigoler. Enfin, vous allez rigoler ou pas, hein, j'en sais rien, moi. Je dis ça, mais bon, voilà. Alors, euh, là, j'ai deux lames qui tombent et j'ai première chose qui m'interpelle, le 6 de denier. Ok?
C'est le 6 de Pentacle, le 6 de denier. Le 6 m'interpelle parce qu'on est en année 6. Et là, il y a différents personnages. Avec une dame, encore une femme. Et là, ils sont tout petits, je vous la remets à l'endroit. Ils sont tout petits, comme si c'était des enfants, quoique certains ont des grandes barbes. Ça peut être aussi la notion de, justement, de personnes âgées. Ok. Donc, on me montre le 6, comme je vous dis. Donc, c'est une question d'union, c'est l'énergie. Et si je la retourne, j'ai du 9. Le 9, on me montre septembre, août-septembre, et on me montre 2025. Le 6, qu'est-ce que c'est? Le 6 de denier, ici, nous parle de, justement, effectivement, de prévoir, de donner, hein, de donner sa confiance, de donner son amour, pas sa confiance, on ne donne pas sa confiance, désolée, je me suis reçue, waouh, de donner du sens à la vie, de donner la possibilité de travailler ensemble, etc., de donner, d'accord? Ce 6 nous parle de donner. Mais attention, on nous parle aussi de partage de ressources, parce que là, il y a une table, hein. C'est une table qui est bien garnie. Donc, on partage ce que l'on a. Je vous parlais tout à l'heure, hein, avec ces énergies, je sentais qu'il y avait argent, pauvre et riche. Donc, je me demande si cette année 2022, il n'y a pas des choses qui vont être revues aussi après les élections par, pour moi, cet homme qui mettra en place des réajustements du style, justement, partage de revenus entre les plus riches et les plus pauvres. Il y a quelque chose qui se rééquilibre aussi au niveau de l'argent là-dessus, hein. D'accord? Parce qu'on me parle de partage de ressources et qu'il y a comme ouais, comme une augmentation et du coup, quelque part, quelque chose qu'on n'attendait pas. Ok? C'est peut-être pour ça aussi qu'en août, en septembre, on risque de, waouh, bah, profiter de l'occasion. C'est quelque chose dont on n'attendait pas. Et du coup, on ne prendra pas la peine de lire les petites lignes. Donc, prudence aussi. Euh, on parle de générosité, on parle de gratitude aussi, hein. Ok? On est souriant, etc. Et d'un autre côté, comme je vous dis, j'ai le 9. Voilà. Ça, donc pour arriver à cette énergie du 6, avec les féminines qui avancent, attention les enfants, encore une nouvelle fois, et les personnes âgées qui, dans ce sens, l'escalier, vont être mis en valeur, il va être découvert des choses par rapport à ça. Ou plus généralement, il y a des origines de situations, de paroles, de conflits. Ça peut être, par exemple, des choses anciennes qui ressurgissent. Ça peut être, par exemple, des histoires de tribunaux, peut-être en lien aussi avec l'argent, ou les enfants, ou un comportement, ou quoi que ce soit, qui ressurgissent. Vous voyez, quelque chose d'ancien qui refait surface. Pour une compréhension, une meilleure compréhension, on apprend des choses sur l'origine. Pourquoi ça s'est passé comme ça réellement, la vérité en fait. Ok. Donc on a cette lame-là, mais on le pose vraiment dans la matière, encore une fois, on aura vraiment uniquement le 9. Donc prudence août-septembre, et posé dans la matière, on verra vraiment les effets qu'en 2025. Et là, le magicien. Le magicien, nous sommes les créateurs de notre vie. On nous rappelle bien que pour être deux, il faut d'abord être un. Un, on l'a travaillé pendant toute l'année 2021, 2020-2021. Il y a encore des personnes qui vibrent sur cette énergie de travail, de recherche de eux-mêmes. Ok. Et tout est ok. Chacun, c'est pas une course. On part pas tous en même temps, on n'arrive pas tous en même temps. Il y a des étapes, il y a des leçons, il y a des choses à comprendre. Mais une chose est sûre, on est tous en mesure de comprendre que si on veut avancer, la première personne qui sache notre bien-être, c'est qui? C'est nous-mêmes. Donc si on veut avancer, il faut déjà que ça soit nous qui avancions.
en prenant ses responsabilités et en arrêtant d'accuser les autres. C'est comme ça qu'on y arrivera. Et rappelez-vous du principe, tout ce que l'on fait pour nous rejaillit sur la société. Vous créez, comme le jeune homme tout à l'heure, votre entreprise qui vient à domicile. C'est votre création. Ça crée du lien aujourd'hui entre nous, puisque j'ai ouvert la porte pour lui parler, ou plus exactement, pour être honnête, c'est Émilie qui a ouvert la porte, ok? Et donc, création de lien, c'était intéressant. Donc, du coup, nous, on va en parler autour de nous. Donc, des personnes vont le contacter. Vous voyez, c'est ça le lien, l'union. Après, il y a des personnes qui vibrent pas et qui pourront très bien dire, bon, ils vont jeter à la poubelle, ils n'en ont rien à cirer. Ou alors, ils vont dire, écoute, moi j'ai eu ça, mais ça m'intéresse pas. Peut-être toi, tu seras intéressé. Il va vibrer, donner l'information sur un autre groupe, le sien. Voilà. Ok, et ben écoutez, je vais arrêter là. Et en espérant avoir apporté quand même différents messages. Les belles âmes, je vous souhaite une belle journée. De toute manière, je reviendrai avec d'autres jeux sur différents points. Hein, d'accord, là c'était vraiment pour avoir des énergies et éventuellement de ce qui pouvait se produire pour 2022. Voilà, n'hésite pas à partager. Je vois qu'il n'y a pas assez de partage de chaîne. C'est la nôtre, c'est important, c'est une année charnière. Autre chose, les pouces, les pouces, les pouces. N'hésitez pas à aller voir, je crois qu'elle doit être partout par là. Émilie, c'est l'icône qui s'affiche hein, du côté droit. Cliquez dessus, vous verrez les informations là concernant autant pour la Scamden en présentiel. En même temps, vous aurez, si vous avez envie, la possibilité de me voir, ne serait-ce qu'un petit coucou, hein, je ne vous demande pas plus. Et sinon, détermination d'objectifs, ça, c'est par visio. OK? Et je vous mets... Non, oui, non, c'était l'autre guidance où je mettais les liens de la musique dessous. Voilà, et puis je réfléchis aussi à un jeu. Peut-être que ma prochaine guidance, j'offrirai les énergies des 3 prochains mois. C'est-à-dire que bah, vous me mettrez un commentaire, hein, tant qu'à faire vraiment dans la bienveillance, non pas parce que je veux des flatteries, pas du tout, hein, mais faites attention à vos mots aussi. La façon dont vous parlez parfois les uns entre les autres ne sont pas tous bienveillants. Là aussi, je vous ai mis des, entre guillemets, commentaires et avertissements. Ok, mais j'ai pas pu tout faire parce que vous êtes nombreux à répondre. Donc, prenez attention là-dessus. Donc, je pense que je vais pouvoir mettre en place, pas maintenant, ou quoique peut-être dans la semaine, un jeu où je vais offrir à 3 personnes la possibilité d'avoir leur énergie, leur objectif, leurs défis et leurs ressources. Et pour obtenir quoi concernant, je ne sais pas si c'est les 3 mois ou l'année 2022. Ok. Comment je vais procéder? Ben, vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire, comme ça vous chante. Et je prendrai un jeu de cartes que je vais battre avec des numéros, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, par exemple, celui-ci, vous voyez, il a des chiffres, d'accord? Et admettons que ça soit le 2 qui tombe, eh ben, ça sera le deuxième commentaire. Imaginons qu'il y en ait, il y ait les 3, ce sera le commentaire numéro 36. Comme ça, ce sera le hasard. Et si 3 lames tombent et il n'y a pas 36 commentaires, eh ben, j'en enlèverai une au hasard. Je bats à l'envers et puis j'en enlève une. Ok, les belles âmes, comme ça, tout est juste et il n'y a pas de... Et vous me retournerez en disant, c'est moi, coucou, j'ai gagné. Et de toute façon, moi aussi, je noterai. Et attention aux filous, aux filoutes. Le karma existe, vous l'avez vu, hein, avec monsieur et Bribri, là. Hein. Le karma existe, donc prenez attention de ne pas dire c'est moi alors que ce n'est pas vous. Sur ce, les belles âmes, bisous.